Vous retrouvez-vous constamment au milieu de drames, de relations instables ou de cycles d'autosabotage, et vous demandez pourquoi la paix vous semble inconfortable. Beaucoup de gens deviennent inconsciemment accros au chaos parce qu'ils reflètent l'environnement émotionnel dans lequel ils ont été conditionnés à se sentir chez eux. Cette addiction trouve souvent ses racines dans un traumatisme non résolu, conduisant à des zones de confort dysfonctionnelles où le stress semble familier, et la paix étrangère. L'addiction au chaos est un schéma psychologique dans lequel les individus recherchent inconsciemment le tumulte, l'instabilité ou des situations de stress intense parce qu'ils ont été conditionnés à associer le chaos à la sécurité ou à la normalité. Ce phénomène découle de traumatismes profonds, de blessures d'attachement et d'un conditionnement neurobiologique qui renforce les cycles toxiques. Avec le temps, le cerveau et le corps s'adaptent au chaos, rendant le calme déstabilisant, voire menaçant. Comprendre les racines psychologiques de ce comportement est crucial pour se libérer de schémas destructeurs. En examinant comment le traumatisme façonne notre perception de la sécurité, pourquoi nous sommes attirés par une dysfonction familière et comment reprogrammer ces réponses ancrées, nous pouvons commencer à cultiver des relations plus saines avec nous-mêmes et les autres. Cette exploration offre non seulement un éclairage sur le cycle de l'addiction au chaos, mais aussi des pistes vers un changement durable. L'addiction au chaos est un phénomène psychologique complexe où les individus développent une dépendance inconsciente au drame, à l'instabilité et aux environnements stressants. Cette condition va au-delà de simples mauvais choix ou d'une malchance dans les relations. Elle représente une reprogrammation fondamentale de la perception de la sécurité et de la normalité. À sa base, l'addiction au chaos découle d'une croyance profondément ancrée selon laquelle le tumulte n'est pas seulement attendu, mais nécessaire pour un engagement émotionnel. Les manifestations de cette addiction sont variées mais suivent des schémas reconnaissables. Les gens peuvent se retrouver irrésistiblement attirés par des relations volatiles, créer inconsciemment des crises lorsque la vie devient trop stable, ou ressentir une agitation inexplicable pendant les périodes de paix. Il y a souvent une prise de conscience paradoxale que ces schémas sont nocifs, mais une compulsion écrasante à les répéter malgré tout. Cela crée un cycle épuisant où les brefs moments de calme sont inévitablement perturbés par de l'autosabotage ou la recherche de situations chargées émotionnellement. Parmi les signes courants, on trouve une instabilité chronique dans les relations personnelles et professionnelles, des oscillations dramatiques entre des hauts et des bas émotionnels, et un affaiblissement persistant des circonstances saines. Certains disent ennuyés dans des relations stables, interprétant l'absence de drame comme un manque de passion ou de connexion. D'autres décrivent un sentiment de malaise ou d'anxiété lorsque les choses vont bien, comme s'ils attendaient que l'autre chaussure tombe. La société comprend souvent mal et renforce même l'addiction au chaos. La culture populaire romantise les relations tumultueuses, présentant les conflits constants comme une preuve de passion intense. Les comédies romantiques glorifient les gestes grandioses qui franchissent les limites saines, tandis que la télé-réalité élève le drame interpersonnel au rang de divertissement. Même des amis bien intentionnés peuvent minimiser des schémas inquiétants avec des commentaires comme « l'amour, c'est toujours comme ça » ou « toutes les bonnes relations demandent des efforts », sans faire la distinction entre les défis normaux et l'instabilité toxique. Les racines de l'addiction au chaos mènent presque toujours à des traumatismes de l'enfance et des blessures d'attachement. Lorsque l'environnement primaire d'un enfant est marqué par l'imprévisibilité, la négligence ou une volatilité émotionnelle, son système nerveux en développement s'adapte pour percevoir le chaos comme normal, voire nécessaire à la survie. Cette adaptation crée ce que les psychologues appellent une zone de confort dysfonctionnelle, où la douleur familière semble plus sûre que la paix inconnue. La théorie de l'attachement offre des éclairages cruciaux sur ce phénomène. Les enfants qui ont connu des soins inconstants développent souvent des styles d'attachement anxieux, devenant des adultes qui associent l'anxiété à l'amour. Ceux qui ont subi des abus ou une négligence sévère peuvent développer un attachement désorganisé, oscillant entre le désir et la peur de la connexion. Ces schémas d'attachement se manifestent à l'âge adulte par une attirance magnétique pour des relations chaotiques qui reflètent les dynamiques de l'enfance. L'enfant intérieur joue un rôle puissant dans la perpétuation de ces cycles. Les psychologues notent que les individus traumatisés recréent souvent inconsciemment des scénarios rappelant leurs blessures passées, poussés par l'espoir subconscient d'obtenir un résultat différent. Cela explique pourquoi une personne ayant grandi avec un parent alcoolique pourrait fréquenter des addicts, ou pourquoi quelqu'un ayant connu la négligence émotionnelle tolérerait une affection intermittente de partenaires indisponibles. La familiarité de ces dynamiques, aussi douloureuse soit-elle, offre un sentiment de réconfort tordu, mieux vaut un diable connu qu'un ange inconnu. Les bases biologiques de l'addiction au chaos révèlent pourquoi briser ces schémas est si difficile psychologiquement. Une exposition chronique au stress pendant les années formatrices altère fondamentalement la chimie du cerveau et le fonctionnement du système nerveux. Le cortisol, l'hormone du stress, devient un état de base élevé,
tandis que les poussées d'adrénaline fournissent des boosts d'énergie temporaires qui peuvent devenir addictifs. La dopamine, le neurotransmetteur associé à la récompense et à la motivation, joue un rôle particulièrement insidieux. Pour les accros au chaos, la résolution de conflits intenses ou le high d'un nouveau drame romantique peuvent déclencher des libérations de dopamine similaires à celles des consommateurs de substances. Cela crée un système de récompense neurologique où la volatilité émotionnelle devient renforçante, malgré ses conséquences négatives. Le système nerveux autonome s'adapte aussi au chaos. Les individus élevés dans des environnements instables développent souvent une hypervigilance, un état d'alerte permanent. Lorsqu'ils sont éloignés de situations stressantes, leur système nerveux peut interpréter le calme comme un danger, déclenchant anxiété ou agitation. Cela explique pourquoi beaucoup disent s'ennuyer dans des relations paisibles ou avoir des crises de panique lorsque la vie devient stable. Le corps, ayant adapté la crise comme état normal, interprète mal la sécurité comme une menace. La compulsion de répétition, un concept introduit par Freud et développé par les chercheurs en traumatologie moderne, explique la pulsion psychologique à recréer des expériences douloureuses. Ce phénomène suggère que les humains ont une tendance inconsciente à rejouer des scénarios traumatiques pour tenter de les maîtriser. Dans le contexte de l'addiction au chaos, cela se manifeste par le fait de s'engager répétitivement dans des relations ou situations rappelant les blessures de l'enfance. La psychologie de la familiarité joue un rôle clé dans le maintien de ces cycles destructeurs. Le cerveau humain est câblé pour préférer les quantités connues aux variables inconnues, même lorsque la quantité connue est nocive. Cela explique pourquoi les gens restent dans des relations abusives, des environnements de travail toxiques ou des schémas d'autosabotage longtemps après en avoir reconnu les dégâts. La douleur familière offre un sentiment de contrôle pervers, tandis que l'incertitude de la paix semble plus risquée. Beaucoup d'accros au chaos luttent aussi contre des croyances fondamentales qui renforcent leur schéma. Des convictions profondes comme « je ne mérite pas l'amour » ou « la stabilité est ennuyeuse » deviennent des prophéties autoréalisatrices, guidant inconsciemment les comportements vers des situations qui confirment ces croyances. La dissonance cognitive entre alors en jeu, avec un esprit qui rationalise des choix malsains pour maintenir une cohérence interne. La société contemporaine cultive et récompense activement l'addiction au chaos par de multiples canaux. Les récits romantiques des médias associent systématiquement le drame à la passion, présentant des dynamiques relationnelles malsaines comme des idéaux. De la romance toxique de « n'oublie jamais » au conflit fabriqué de la télé-réalité, la culture populaire enseigne aux spectateurs à associer l'amour à des montagnes russes émotionnelles. Les médias numériques ont amplifié ces tendances de façon exponentielle. Les algorithmes des plateformes sociales privilégient les contenus engageants, souvent synonymes de conflit, d'indignation et de drame. Le doom scrolling, la consommation compulsive d'actualités négatives, crée un état simulé de crise permanente. La culture de l'annulation et les dénonciations en ligne fournissent des doses régulières d'indignation morale qui peuvent devenir addictives. Même la culture de la productivité renforce l'addiction au chaos en glorifiant l'épuisement et en assimilant la valeur personnelle à la réussite constante. Les traumatismes collectifs jouent aussi un rôle dans la normalisation du chaos. Les familles ou communautés ayant connu une instabilité générationnelle développent souvent des cultures où la crise est attendue et la paix suspecte. Dans ces environnements, briser les cycles de chaos peut sembler une trahison, car cela nécessite de remettre en question des normes de groupe profondément ancrées. La guérison de l'addiction au chaos nécessite une approche multidimensionnelle qui aborde à la fois les schémas psychologiques et les réponses physiologiques. La première étape consiste à développer une conscience, reconnaître ses déclencheurs personnels, identifier les schémas récurrents et comprendre leurs origines. Des modalités thérapeutiques comme la thérapie cognitivo-comportementale peuvent aider à révéler les croyances subconscientes qui alimentent les comportements autodestructeurs. La régulation du système nerveux est la base d'une guérison durable. Des techniques comme les exercices de théorie polyvagale, l'expérience somatique et la méditation de pleine conscience aident à recalibrer le système de réponse au stress. Ces pratiques permettent d'élargir progressivement sa tolérance au calme, enseignant au système nerveux que la sécurité n'est pas dangereuse. Réécrire ses récits internes est tout aussi crucial. Cela implique de remettre en question les croyances fondamentales installées pendant l'enfance et de développer de nouvelles définitions plus saines de l'amour et de la sécurité. Le travail sur l'enfant intérieur peut être particulièrement efficace, permettant aux adultes de se reparentaliser et de satisfaire des besoins qui n'ont pas été comblés dans l'enfance. En fin de compte, la guérison exige de choisir consciemment la paix, jour après jour, moment par moment. Cela signifie fixer des limites, pratiquer la constance et apprendre à vivre avec l'inconfort qui accompagne initialement la stabilité. Avec le temps, ce qui semblait ennuyeux devient nourrissant, et les schémas chaotiques qui semblaient autrefois familiers se révèlent pour ce qu'ils étaient vraiment,
des mécanismes de survie qui ont fait leur temps. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes conditionné. Le chaos qui semblait autrefois un chez-soi n'a jamais été le reflet de votre valeur, mais plutôt un témoignage de votre incroyable capacité à vous adapter. Votre système nerveux a appris à survivre dans la turbulence parce qu'à un moment donné, cette turbulence était tout ce que vous connaissiez. Mais voici la vérité, survivre n'est pas la même chose que vivre. Ce qui vous a protégé autrefois pourrait maintenant être ce qui vous empêche d'accéder à la paix, la stabilité et l'amour que vous méritez vraiment. Le chaos a peut-être été votre zone de confort originelle, mais vous avez le pouvoir de redéfinir ce que « chez vous » signifie. Tout comme votre esprit et votre corps ont appris à associer la sécurité aux tempêtes, ils peuvent aussi apprendre à trouver la sécurité dans le calme. Il ne s'agit pas d'effacer votre passé, mais de vous réapproprier votre présent et votre futur. La paix n'est pas un luxe réservé à quelques chanceux. C'est votre droit fondamental. Vous n'étiez pas destiné à vivre dans un état d'urgence constant, à marcher sur des cordes raides émotionnelles juste pour vous sentir vivant. Le vrai amour ne vous fait pas douter. La vraie sécurité ne nécessite pas d'hypervigilance. Et la vraie guérison n'exige pas la perfection, seulement la conscience, la compassion et la volonté de choisir différemment, une petite étape à la fois. Vous trébucherez peut-être. Les vieux schémas pourraient chuchoter que le chaos est plus facile, plus familier, plus vous. Mais chaque fois que vous ferez une pause au lieu de réagir, chaque fois que vous vous éloignerez du drame au lieu de vous y plonger, chaque fois que vous choisirez le calme plutôt que la crise, vous reprogrammerez votre histoire. Vous vous prouverez que la paix n'est pas seulement possible, mais qu'elle est à vous. Le chemin du chaos au calme n'est pas une ligne droite. C'est une spirale qui revient parfois en arrière, mais avance toujours. Où que vous soyez dans ce processus, souvenez-vous, le fait que vous lisiez ces mots signifie qu'une partie de vous tend déjà vers quelque chose de nouveau. Faites confiance à cette partie. Elle connaît le chemin. Bienvenue chez vous dans la paix que vous étiez toujours destiné à habiter.